Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Est-ce que ces propos ont été mal interprétés? On va poser la question au conseil en communication du Premier ministre. Bien sûr, Dr Ousmane Kaba va réagir. Vous permettez, Moussa, donc. Monsieur Mamadou Diallo, conseil en communication du PM, il est en direct. Les Grandes Gueules. Bonjour, monsieur Diallo. Bonjour Boubacar. Bienvenue dans cette émission. Alors, on vient de réécouter cet extrait de l'intervention du Premier ministre dans une émission à la RTG, des propos qui ont fait polémique et qui ont même pratiquement été à l'origine de la rupture du fil du dialogue entre la partie gouvernementale et le SLEG qui menace donc d'émettre à partir de demain, mardi 25, un avis de grève à l'orée de la rentrée scolaire 2018-2019. Expliquez-nous comment vous analysez ces propos, ces déclarations du Premier ministre. En fait, Abakar, il faut dire que j'ai suivi tous les médias au lendemain de la diffusion de cette émission sur les antennes de la télévision nationale. Il y a eu que, notamment chez vous, le premier jour des commentaires, vous avez même demandé à Abakar Souma donc si vraiment il refuserait la rentrée scolaire. Il vous a dit, pour l'instant, nous sommes autour de la table de négociation et vous lui avez encore demandé. Le Premier ministre a dit que les 8 millions sont non négociables. Il a dit, je ne l'ai pas entendu. Donc, il ne l'avait pas entendu dans l'émission et c'est pourquoi j'ai apprécié que vous fassiez vous-même passer aujourd'hui l'extrait, parce que dans l'extrait, le Premier ministre dit qu'il se félicite plutôt d'avoir lu sur un site que les syndicalistes eux-mêmes disent que les 8 millions n'étaient pas un objectif final. Et en fait, quand les négociations ont commencé, les négociations se poursuivent, hein, je veux le rappeler. Souvenez-vous que c'est au lendemain de la composition du gouvernement de M. Ibrahima Kassori Fofana que les syndicalistes ont menacé de ne pas aller à l'examen, de ne pas accompagner l'examen de fin d'année. Et après... Oui, quand il a dit ça, il a envoyé le ministre d'État, Tibou Kamara, qui a rencontré les syndicalistes et qui a dit qui a demandé donc aux syndicalistes d'attendre que les examens se passent, d'accompagner les examens. Les examens passés, c'est le gouvernement. Souma même l'a reconnu, c'est le gouvernement qui a demandé à revenir sur la table de négociation. Entre-temps, il y a eu un syndicaliste qui, pour des raisons extra-syndicales, a été interpellé, donc était à maille à partir avec la justice. Et quand il est allé au niveau de la justice, les syndicalistes se sont retirés pour dire nous nous retirons du temps que notre collaborateur sera en prison. Pour une raison, je vous dis encore Monsieur Diallo, pour revenir au sujet, par rapport à cette sortie, par rapport à cette sortie du Premier ministre, vous avez écouté le bobino qu'on vient de passer vers la fin, il dit c'est non négociable. Est-ce qu'on a réussi aujourd'hui à renouer le fil du dialogue? Parce que le dialogue était rompu avec les syndicalistes et c'est là justement le problème. Parce que c'est bien qu'ils se réjouissent au départ, mais si lui-même à la fin il dit que c'est non négociable, est-ce que vous pensez que c'était bien de le dire ainsi? Madame, il a dit lui-même dans l'émission que la façon de le dire pourrait être vu sous un angle incorrect. Mais il a dit ceci. Et les syndicalistes même ont dit que les 8 millions ne sont pas un objectif final. Et c'est vous, au niveau des médias, qui êtes en train de dire aujourd'hui que les négociations sont en rupture. Parce que je vais vous expliquer, il n'y a pas eu de rupture dans les négociations. Dans la mesure où il y a eu, je vais vous dire qu'il y avait 7 préalables. Sur les 7 préalables, avant même qu'on ne parle de 8 millions, on n'avait même pas commencé encore à parler de 8 millions, quand le syndicat a décidé de se retirer. Et pendant ce temps, le gouvernement s'est retourné parce que le syndicat a demandé à ce qu'on arrête d'abord la négociation. Et ils ont retourné pour régler les préalables. Parce que ces préalables, il y avait entre autres le préalable qui a été réglé par le président Alpha Condé, le professeur Alpha Condé lui-même a demandé à ce que les 40% soient payés. C'était l'un des préalables qui avait été soumis par les syndicats, qui soient payés au niveau des enseignants retraités. Donc les préalables sont en train d'être exécutés. Bien. Le fil du dialogue n'est pas rompu. Bien. Et le dialogue se poursuit. Et en définitive, tout de même, ce qu'on retient, c'est que les 8 millions ne seront pas payés aux enseignants. Mais les syndicalistes même l'ont dit. Pourquoi vous voulez qu'il y ait problème là où il n'y en a pas? Qu'est-ce que vous voulez faire?
Des problèmes, il n'y en a pas, Bakar? Ben non, pas du tout. Pas du tout. Non, mais pas du tout. Non, mais c'est... parce que, écoutez, les deux parties, le gouvernement dit que les 8 millions ne sont pas négociables. Techniquement, Dr Ousmane Kaba vous a dit tout à l'heure, un économiste, que les explications tiennent. Ensuite, le syndicat lui-même dit qu'il n'est pas un objectif final, les 8 millions. Mais vous voulez coûte que coûte qu'on parle de 8 millions. C'est vous qui voulez qu'il y ait des problèmes. Et je sais pas pour quelle raison. Monsieur Mamadou Diallo, conseiller en communication du Premier ministre, Dr Ibrahima Kassori Fofana. Merci, monsieur Diallo, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, encore quelques minutes à passer ensemble. Beaucoup de réactions venant surtout des militants du PADES. Je me permets donc, vous permettez, Dr Ousmane Kaba, donc je vais prendre 2 ou 3 qui tiennent en tout cas à s'exprimer lors de votre passage. Aboubakar Bigop Kaba qui nous écrit: j'ai toujours dit qu'en Guinée, le positionnement politique est abstrait et confus. Je pense que la meilleure façon de faire la politique, c'est de faire comme mon président, en l'occurrence, Dr Ousmane Kaba, qui défend une idéologie politique et un programme de société qui répond à l'aspiration du peuple de Guinée. En 2020, vivement le président Dr Ousmane Kaba. Donc c'est Aboubakar Bigop qui nous envoie à ce message. D'autres militants aussi sont très nombreux, hein. Et notre ami Prince qui nous écrit aussi, Dr Ousmane Kaba et les policiers dans tout ça, ils posent la question, qui sont sur les routes, même les dimanches. Les enseignants sont mieux payés que tous les fonctionnaires. Ils sont en classe de 8h à 14h maximum, 3 mois de vacances payées, donc ils vous posent la question directement. On a écouté monsieur Mamadou Diallo, qu'est-ce que vous pensez des déclarations du PM et de son intervention? Écoutez, ce que je constate simplement, c'est qu'on est en pleine confusion sémantique. C'est dommage parce que nous utilisons le français sans vraiment bien connaître. D'abord, l'erreur du Premier ministre, c'est de dire que ce n'est pas négociable. Il voulait dire simplement 8 millions, ce n'est pas possible. Mais on va négocier pour arriver à un niveau qui soit supportable par le budget. C'est tout ce qu'il a voulu dire. Mais il a mal dit parce qu'il a dit que ce n'est pas négociable. Alors que ça veut dire que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de donner 8 millions, mais c'est négociable. On négocie. C'est pour ça que je parle de confusion sémantique. C'est le fait de parler une langue qui ne nous appartient pas. Et on fait beaucoup de confusion là-dessus. Tout est négociable, mais il a voulu dire que ce n'est pas possible de donner 8 millions. Il a juste parlé en économiste et en regardant le budget de la nation. Tout en laissant la porte ouverte aux négociations. Les grandes gueules. Je pense qu'il faut donner une chance à la négociation. Moi, je suis enseignant. Je suis très sensible à la condition de vie des enseignants. C'est vrai que les enseignants guinéens sont mal payés, mais c'est vrai aussi que c'est toute la Guinée qui est mal payée. Voilà. Mais il faut faire un effort pour que l'éducation puisse aller de l'avant, parce que l'éducation, c'est l'avenir de la Guinée. Et vous êtes inquiet en ce qui concerne la rentrée au niveau du pré-universitaire. Et un mot aussi sur la rentrée universitaire qui a été, à mon avis, précipitée cette année. Quelle explication vous donnez à cela? Écoutez, je suis inquiet pour la rentrée pré-universitaire parce qu'il faut que les acteurs s'entendent. Il faut que les acteurs s'entendent pour que nos enfants puissent avoir la chance d'aller à l'école. Je suis inquiet pour la rentrée universitaire en tant que président de la CREUSUP, l'association des fondateurs des universités privées. Les universités privées, c'est la 2e année où ils n'auront aucun boursier, étant entendu que tous les étudiants guinéens sont boursiers. Ça veut dire que dans nos universités privées ne pourront venir que les étrangers et des gens qui ont accepté de payer une bonne éducation pour leurs étudiants. Mais parallèlement, il faut le constater, les universités publiques sont en train d'organiser des cours privés payants à l'intérieur des universités publiques. Alors, c'est à vous de savoir ce que ça signifie. Moi, je comprends parfois rien à la démarche des Guinéens parce qu'on fait des choses complètement irrationnelles. Vous avez été pris de cours par rapport à cette rentrée universitaire? Non, pourquoi? Non, je pose la question. Allez-y. Un document officiel circulerait d'ailleurs précisant exactement que désormais dans le public on payerait 3 millions pour participer à des cours pour une certaine catégorie d'étudiants. Est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, est-ce que c'est pas un peu dangereux ça? Est-ce que le public désormais ne se transformerait pas petit à petit en privé? Est-ce que finalement la déclaration d'extendre
des universités privées n'est pas en train d'être actée. Tout à fait. Et affirmatif, la lettre est tout à fait vraie, où le ministère dit maintenant on va payer les privés dans les universités publiques avec les locaux publics, avec l'argent public, on va faire du privé. Alors, ça c'est quelque chose d'extraordinaire, mais vous êtes des journalistes, vous allez faire vos enquêtes et en discuter. L'éducation en Guinée sera totalement payante désormais. Je n'en sais rien. Bien. C'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est qu'on nous a écrit pour dire qu'à l'intérieur des universités publiques, on va avoir des cours privés où des gens vont payer 3 millions. Ouais. Docteur à vous Ousmane, de savoir quelle est la logique qui est derrière ça. Docteur Ousmane et Kaba, peut-être ça pourrait expliquer tout ce qui a été fait auparavant. Bien, Docteur Ousmane Kaba, président du PADES, qui était notre invité ce matin. On arrive au thème de cette émission. Docteur, en 1 minute, vous regardez cette caméra, vous vous adressez à vos militants et au peuple de Guinée, à toute la Guinée de l'intérieur et de l'extérieur qui vous regardent à la télévision. Écoutez, moi je viens de faire une tournée aux États-Unis et en France. Les Guinéens de l'extérieur réfléchissent, pensent et réagissent exactement comme les Guinéens de l'intérieur. Ils sont tous inquiets pour l'alternance de 2020. La Guinée a certes fait quelques progrès, mais il reste beaucoup à faire. Et il est temps que les Guinéens se ressaisissent, qu'ils se donnent la main, que l'on fasse ça dans l'unité nationale, que les gens ne se laissent pas manipuler par des dérives d'ethnostratégie. J'ai toujours dit que c'est un faux problème parce que les Guinéens sont confrontés au même type de problème. Les jeunes n'ont pas d'emploi. Ils sont des millions à ne pas avoir d'emploi. Nos routes sont encore défoncées pour l'essentiel. Il n'y a pas d'électricité dans une très bonne partie de la Guinée. Voilà les défis réels que nous avons à régler. Mais à côté de ça, il faut une démocratie apaisée. Il faut une démocratie où on puisse faire l'alternance sans histoire, comme des autres pays qui ont progressé. Voilà le message que j'envoie. C'est un message d'espoir. En tout cas, le PADES, pour sa part, c'est un parti qui offre aux Guinéens la plateforme pour une alternance apaisée, pour une démocratie apaisée. Et ça, dans la concorde et la paix et la fraternité entre tous les Guinéens. Pas dans la division et dans la manipulation facile. Bien. Voilà. Voici donc ce sur quoi donc, nous allons clôturer cette émission sur ce message d'espoir du président du PADES, donc, qui était notre invité en ce lundi, Dr Ousmane Kaba, donc, qui rentre d'une tournée aux États-Unis sur le vieux continent. Merci Dr Ousmane Kaba. Merci d'avoir été des nôtres ce matin. Le plaisir a été pour nous de vous servir cette première représentation de la semaine. Mohamed Gabi, El Maestro, était à la conduite technique côté radio. Mamoudou Kondé, le colosse, a été à la réalisation du côté de la télévision. Souma et Djibril Kamara ont piloté les caméras. On se donne rendez-vous demain matin pour continuer l'aventure. Merci de nous avoir regardé à la télévision, vous qui êtes du côté de Dakar. Merci et à demain.